Bienvenue à vous dans la Néosphère. C'est l'émission Néo Musique comme chaque semaine sur la Bloc 4 Radio, la radio de notre génération. Cette semaine, on a des Américains français qui sont là avec nous. On a Monsieur Poison qui est là. Yeah. Comment va? Bah ça va, salam à tout le monde là. Bah, Néo Musique, merci de nous avoir invités. C'est la famille, yes. Y a pas de souci. Comme d'hab, ça nous met Max, Blackout Musique. C'est ça même. P-Money. Yes, je suis là. Comment? Ça va bien et toi? Toujours avec ton truc là. Toujours. C'est quoi? C'est la marque de fabrique? T'es obligé d'avoir ça, c'est pas toi. C'est une énigme. Il y a une histoire derrière. Ah, tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Peut-être un jour. Et my man. Yes. Comment? Bien et toi? Lui, c'est le plus américain d'entre nous, lui. Ouais, c'est ça. Dis ton blaze, parce que j'ai même du mal à prononcer ton blaze. M-A-Y-N-T. Qui veut dire? Miguel Angelo. Là, tu vois. Pourquoi Miguel Angelo? Dis tout. Que c'est Miguel Angelo, tu vois. T'as l'air clair comme ça de peau, là. C'est quoi? C'est un métissage? Moi, je suis, portugais capverdien. Donc, je m'appelle Miguel Angelo. Donc, c'est de là que ça vient. M-A-Y-N-T pour Young Nigga Trying. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas le français? Young Nigga Trying, les jeunes négros qui essayent, tu vois, on essaie de réussir. On essaie de faire ce qu'on a envie de faire, tu vois, et de réussir là-dedans. Vous êtes très laid back, vous êtes posé, smooth, tranquille. Toujours dans notre délire un peu. Ouais. Quand ça rappe, c'est pareil aussi? Ou ça kick plus, ça débite? Ça dépend des beats, ça dépend des sons, des thèmes, tu vois. Voilà. Il y a un Nava à côté de toi, pourquoi Poison? Moi, Poison, c'est une longue histoire. Hein. En plus, c'est déjà un poison dans le game. Il y a toujours, en fait, t'as vu, quand je suis arrivé dans le game, en fait, je suis même pas arrivé dans le game, on va dire qu'on est là où on est. Et il y avait déjà Poison, tu vois. Après, moi, j'ai dit, bah, c'est Saïdi le Poison. Après, Saïdi, parce que c'est mon prénom. Après, le Poison, c'est devenu The Poison. Ouais. Parce que Saïdi le Poison, c'est trop long, tu comprends? Ça veut dire que même les refrains, ils sont venus me voir. Wesh, Saïdi, wesh, le Poison, wesh, Saïdi le Poison. Vas-y, Poison, mon frère, ça va plus vite. Ça va plus vite. Après, j'ai dit, bah, les gars, arrêtez de m'associer, mettez un Z si vous voulez. Mais dis l'autre, il est Z, toi, t'es moi, K. J'ai dit, bah, c'est pas grave, on est cafre, tout va bien. Ouais. On est ensemble, mais c'est pas le même peur. T'es entier? Ouais, je suis entier. Non, ça se voit pas du tout. Là, vu qu'on est en radio, t'as vu, les gens, ils pourront savoir que ça se voit pas, quoi. Non, mais même là, les gens, il y a la caméra, ah ouais, excuse-moi. Non, bleu, on est sorti bleu, y a rien, il faut. Non, parce que les gens, ils ont des non, même pas. C'est des stéréotypes. C'est pas des préjugés. T'as vu, ils jugent, mais ils savent pas. Ça veut dire qu'ils partent du principe que les Antillais, ils sont clairs de peau. Mais, faut dire la vérité. Les Noirs sont arrivés aux Antilles. La couleur noire, ça bouffe sur les autres couleurs à force de métissage, on est d'accord, parce que le noir est dominant. Ce qui signifie qu'il y a des noirs comme des Africains en Martinique, comme il y a des gens qui sont blancs comme le français qui s'appelle Georges. Tu dis il y a des noirs comme des Africains, mais on est descendants d'Africains. Voilà. Mais tu peux pas dire on est des Africains dans le sens où on est descendants d'Africains. Ah non, maintenant, on commence l'émission direct avec une polémique, ça y est, c'est parti. Ça va partir loin. Ouais, c'est non, mais ce que je veux dire, on est descendants d'Africains et je t'explique pourquoi, parce qu'on a aussi d'autres origines. On est Arawak, je suis indien aussi. Ça veut dire que ma grand-mère, elle est indienne, c'est une Arawak, elle a une histoire. Les Arawak, ils étaient déjà là-bas. C'est le métissage entre les Arawak et les Africains qui ont donné des Antillais. Et il y a mon arrière-arrière-grand-père, c'était un Africain. Ça veut dire que moi, j'ai mon arbre généalogique, je sais de quelle personne, d'où il venait, etc. Mais c'est pas tous les Antillais qui savent. Ça veut dire que tu peux pas leur en vouloir de dire qu'ils sont Antillais parce que c'est la seule chose à laquelle ils peuvent se rattacher. Même s'ils savent qu'ils sont descendants d'Africains. Ouais, mais tu vois, ça c'est le débat qu'on a souvent avec des amis antillais. Il y en a beaucoup qui veulent pas admettre, enfin pas qui veulent pas admettre, mais qui ont du mal à reconnaître que ce sont des Africains. Alors que nous sommes tous, on est tous Africains, même les Blancs. Voilà. Ben tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis descendants, parce qu'après maintenant il y a eu des branches, des ceci, cela, et c'est ce qui a fait que les gens ils ont cherché à différencier. Mais après, tu vois, question culture, coutume, t'es obligé d'essayer d'avoir quelque chose. C'est toi qui as fait la démarche pour connaître tes ancêtres ou? Ouais, c'est mes oncles, mes tantes, ils ont fait la démarche pour pouvoir monter le plus haut dans l'arbre généalogique, pour pouvoir trouver les premiers ancêtres qui ont donné mon nom. Et en fait, on a appris que mon nom de famille, justement, c'est parce que, en fait, les 4 esclaves qu'ils avaient, bah, ils les ont affranchis. D'accord. Et ils leur ont donné leur nom. Comme ça leur permet. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a des blancs, des français qui s'appellent Massona aussi, tu vois, comme mon nom de famille. Donc, il y en a plein des Antillais comme ça. T'as pas peur, tu balances ton nom. Mais je m'en bats les couilles, frère. Frère, de toute façon, si quelqu'un veut te trouver, c'est un numéro ou une adresse. On est d'accord. Ouais. C'est pour n'importe qui, casque intégrale, il est devant chez Watt, tu sors, il y a rien. Tu vas te dire, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il y a rien, moi, j'ai rien à cacher. C'est ça même. Toi, on t'a mis sur le côté parce qu'on était parti dans une gros débat.
Non, moi je suis un pur Z, moi. Donc, Ouais. Voilà, on sait direct. Moi, Namai. Voilà. Et d'où vient ton nom? Pimonet, c'est un surnom que mon grand frère il me donnait. T'aimes l'argent déjà Quand pour j'étais commencer? petit. Voilà, bah, ça partait de ça. Tu vois. Ouais. Quand j'étais petit, j'aimais bien faire des petits bis juste pour acheter des bonbons, hein, tu vois. Puis voilà, c'est venu de là, Pimonet et Wenchi à la fin, comme Young Nigga Try qui Ok, on va se faire une première coupure musicale. C'est le label ARG qui est ARG. avec nous aujourd'hui. Yes. Et on revient tout de suite après cette première coupure. Ok, on est de retour dans la Néosphère, toujours ici à Grigny, dans les studios de Blackout Music pour la Néo Radio, Néo Mission sur la Blackout Radio. Tout est fait ici. On est toujours accompagné des artistes ARG. Yes. Donc maintenant, je vais vous demander, les mecs, pourquoi ARG et comment vous êtes retrouvés sur ce label et depuis quand il existe ce label. On va laisser la parole à J'y vais. Pimonet. Ouais. Alors, ARG jusque dans les bras. voilà, dans le Voilà, bras. dans les bras, C'est dans le sang. taille. C'est parti RG en fait moi parce qu'en fait j'ai commencé avec mon grand frère pour au final rencontrer Pizzy et Aimé. On avait un autre on va dire un autre label, si je dois appeler ça un label, où on a travaillé avec des gens, ça n'a pas très bien fonctionné. Du coup on s'est séparé un peu de ces gens-là. Et durant tout ce temps, j'ai toujours cherché un truc dans ma tête pour nous relancer sous un emblème, si je peux dire ça, tu vois. Et après, Am Rebel Group est arrivé. Je connaissais déjà Miguel avec qui j'avais fait un feat à l'ancienne. Et on a rencontré donc Pizzy sur notre chemin. Bonne rencontre, bonne vibes, tu vois, c'est important. Et bon feeling, du coup, on lui a proposé, lui qui avait déjà aussi sa structure, de rejoindre ARG. Et voilà, aujourd'hui ARG, c'est moi, c'est Aimé, c'est Pizzy, le manager qui est là-bas, Busy. Il y a d'autres artistes, non, qui sont... Il y a Scar Logan. Ouais. Et après, on a des réalisateurs. Voilà. Mais tout ça là, c'est que des gens du 91. Vous êtes raciste, vous voulez pas vous mélanger avec d'autres personnes. Il y a des personnes d'ailleurs. Après, réellement, niveau artiste, c'est vrai que c'est 91 parce que c'est ceux qu'on connaît. Mais réellement, tu vas pas aller bosser avec quelqu'un que tu connais pas. Ça veut dire on connaîtrait des artistes, par exemple, je sais pas, je vais dire du 9-3 avec qui on a l'habitude de bosser. Si maintenant ils sont dans l'engouement du truc et ils veulent, je sais pas, marcher avec nous, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, j'en ai un foot qui vient du 9-3. Mais par contre, c'est parce que je le connais depuis longue date. Par exemple, Busy, on a appris à se connaître, on s'est côtoyé, on s'est tâtonné, on s'est dit, ouais, c'est bon, ça marche, ça, on peut avancer. C'est pas venu tout de suite. C'est pas venu tout de suite. Après, Busy, lui, ça, il est bon parce que, à la fin, on s'est rendu compte que la famille avec qui je traîne, c'est sa famille, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à la finale, c'était évident. Et question projet, t'as sorti quoi jusqu'à présent, toi? Parce que j'ai vu, c'était l'année dernière, non? Il y avait une mixtape qui était sortie. J'ai commencé en fait avec un délire, ça s'appelait Freestyle Session of Pizzy. Il y a eu le volume 1 qui est sorti sur Hot New Hip Hop, hotnewiphop.com. Après j'ai fait le volume 2, j'ai fait le volume 3. Et puis là j'ai dit je vais arrêter les volumes, je vais arrêter les séries. Maintenant je vais me concentrer sur différents morceaux parce que je suis grave productif. Ça veut dire que je peux faire vlab les morceaux. On en parlait d'ailleurs en studio la dernière fois. Des morceaux, j'en ai préparé 52 en tout. Et je me dis, je peux pas encore lâcher des mixtapes et des mixtapes parce que tu te dis, tu balances 15 sons, mais peut-être ils vont en écouter 4 parce qu'il y a le clip. Ouais. Mais sinon, est-ce qu'ils vont aller télécharger, écouter? Donc moi, réellement, pour l'instant, je me concentre sur envoyer des morceaux. Si les gens ils suivent, tu sais, demandez, il y a pas de souci, on fait des mixtapes. De toute façon, on a déjà fait. Socrypt, tu peux me parler de ça parce que c'est ça, c'était le nom du dernier projet que t'avais sorti. Voilà, Socrypt, en fait, c'est le label que j'ai créé. Parce qu'en fait, avant, je travaillais avec le Murda Code. Murda Code, on avait monté le Murda Code avec mes cousins. C'était une histoire de famille en fait. Et on était plus dancehall, hip-hop, tout ça. Et à la finale, t'as vu, je me suis plus retrouvé en fait dans leur délire parce que le côté dancehall, c'est plus comme c'était maintenant. Maintenant, c'est devenu trap grave. Ouais. Donc ça veut dire que ça m'a rejoint. Mais pendant un moment, c'était trop tu sais, des sons pour ambiancer les meufs, des sons pour faire danser. Moi, dans ce que je raconte, t'as vu, je veux te pousser à écouter pour comprendre, chercher la vérité, tu sais, la rue, les choses qu'on vit au quotidien. Alors je vais pas m'amuser à danser sur ça, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis assez sombre. C'est pour ça que je suis revenu dans ma sombritude, c'était la crypte. Ouais. Et j'en parle en fait dans le FSOP1, le FSOP1, il est produit Murda Code. Les deux autres FSOP, ils sont produits Socrypt. Et tu calcules que déjà dans le 1, je parle de partir. Ouais.
Ça veut dire que je parle de la kryptonite, je dis que genre je suis faible face à la kryptonite comme Kal-El, tu vois, Superman. Tu sais, je fais déjà des allusions pour dire qu'on est obligé de changer, tu vois. Ouais. Donc c'est comme ça que ça arrivait le délire So Crypt. Je passe de ce côté, des projets qui sont déjà sortis. Vas-y. Miguel le silencieux, il parle pas beaucoup lui. Toujours dans le silence. On travaille dans le silence. Donc ouais, niveau projet, moi j'ai commencé avec un feat avec P-Money, tu vois, sur son projet Before I Grow Up, un petit EP. Après on est parti ensemble, on a vu la vibe, tu vois, il y avait une bonne vibe dans mon feeling. On est parti ensemble sur YNFP, Young Niggas from Paris. Toujours en ricain, tu vois. Donc on est parti sur ça. On a sorti, parce qu'on rappe, enfin lui il rappe en anglais, je te rappe toujours en anglais. Et on est parti sur ça. On a sorti une mixtape, From Paris with Love. Tu vois, le premier volume. Du coup, on l'a sorti et ça a bien marché. Des bons retours, etc. Après, on va dire, séparés. Ouais. Voilà, j'ai fait mon premier projet solo, Till I Die. Et voilà, 10 sons, des feats avec P-Money, téléchargement sur YouTube, SoundCloud. Okay. Voilà, et en CD aussi. En CD aussi. Ouais. Ok. On va revenir tout de suite après une nouvelle coupure. C'est ARG dans le building, Néo Musique. Yes, Blackout. On est de retour dans la néosphère, c'est toujours sur la Blackout Music, Blackout Radio, notre radio. Donc je vous invite déjà à aller sur le site Blackout Music, télécharger l'application pour écouter la radio, on continue sur vos portables, etc. On est toujours accompagné des artistes ARG. On s'est écouté un son de Miguel, c'est ça? Yes. Moi je veux te poser une question, Miguel. Pourquoi tu rappes en anglais? On est en France ici. Parce que déjà... Moi, je suis né au Portugal. Ouais. 14 ans là-bas. Après, j'ai déménagé. Mes parents, etc. Et l'anglais, c'était un truc qui était toujours présent, tu vois, depuis petit. J'écoute pas de portugais. J'écoute peu de français. C'était toujours du ricain. Mais en fait, par là, je veux dire, c'est que déjà en France, au niveau du rap, c'est déjà assez difficile comme ça quand tu rappes en français. Mais toi, pour compliquer encore plus la chose, tu viens en rappant en anglais. Ouais, c'est un défi. Ouais. Et on sortira pas. Est-ce que tu as des retours jusqu'à présent par rapport à tout ce que tu fais? Ouais, j'ai des retours, tu vois, les gens ils kiffent, tu vois, parce que c'est ricain. Mais en même temps, tu vois, ils ont du mal à accepter parce que des fois ils comprennent pas les paroles, tu vois. Des fois, justement, ils me disent ouais, mais t'es en France, donc tu dois rapper français, etc. Mais ça t'arrive de rapper en français quand même? Ça m'arrive pas. Jamais. Zéro. Ça vient ça vient pas. Portugais, ça vient pas. Le frère il est là, je suis sûr que tu l'as déjà entendu rapper en français. Non, jamais. Bah c'est bien ce que je dis. C'est que c'est pas jamais. Ça vient jamais. Français, ça vient pas. Portugais, ça vient pas. Il y a que l'anglais où ça marche. Ça vient tout seul. Mais tu te rends compte que tu te mets quand même des barrières, on parle pas comme ça déjà. Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup au niveau de exposition, etc. Tu vois. Donc justement, on est en France, c'est du français et c'est pas comme un Carry qui rappe là-bas et les gens ils écoutent, tu vois, ils disent c'est un Carry. Maintenant, il dit c'est un Français qui rappe Carry, tu vois. Tu veux faire le mec, tu veux faire ci. Mais attention, parce que ça a permis quand même dans notre première mixtape qu'on a fait à deux, qu'un Carry vienne nous contacter pour faire un feat parce qu'il avait trouvé qu'on avait Las Vegas, tu vois. Donc c'est qu'il y a des bons retours, tu vois. Il y a une vibe qui tourne, mais ouais, des gens ils ont encore du mal à accepter un peu. Et puis Monet, toi aussi tu rappes en anglais français? Moi je rappais en anglais sur mes premiers projets. Après début 2014 j'ai sorti mon premier projet en français, donc carrément pour moi c'est plus difficile. Ça a été plus difficile de m'adapter à commencer à rapper français en fait. Mais si vous rappez en anglais, c'est-à-dire que vous êtes bilingue, vous parlez anglais couramment? Je parle bien, je me débrouille bien. Ouais, mais il y a du taf derrière. Lui est plus fort que moi, lui. Au Portugal, il blague pas avec l'anglais. Nous, les Français, avec la langue, ici, on blague. Tous les étrangers, ils blaguent pas avec l'anglais. Nous, au Portugal, l'anglais, c'est primaire, on commence à taper l'anglais. Je suis pas super fort en anglais, mais pour te dire, je suis en BTS en ce moment et dans ma classe, les Français, niveau anglais, c'est chaud. Tu viens de dire un truc intéressant, t'es en BTS, c'est-à-dire que tu continues les études. Ouais, je continue les études, c'est important. Et puis, de toute façon, ma mère est toujours sur mon dos pour les études. Tu sais, quand tu leur parles de rap, les parents, et pour toujours c'est une blague. C'est le problème. Mais non, c'est important. Je vais pas te mentir, ça me saoule. Si demain je peux péter dans ce que je fais, c'est quand même bien d'avoir un diplôme. Non, mais tu fais un BTS, c'est-à-dire que t'as un certain bagage avec toi. Ouais. C'est-à-dire que le rap c'est plus un hobby. Ouais, c'est un hobby. Mais de toute façon, ça doit rester un hobby. C'est pour ça que t'as des mecs
tellement ils veulent gagner de l'argent avec la musique, ils font des conneries, tu vois. Or, comme je dis là, j'ai un BTS. Demain, si ma musique elle me permet pas d'avoir des millions, j'aurai peut-être un taf ou un business à côté qui me rapportera de l'argent et je ferai la musique que j'aime toujours, sans me vendre. Et toi? Pareil, moi je suis en terminale de bac pro vente. Donc ouais, les études, bah, on va dire que ça, pour moi ça passe pas en premier, tu vois. Les deux ils sont vraiment en même stade. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ouais, je sais bien, tu vois. Mais franchement. Non, tu sais, là je fais mon ancien parce qu'il faut le dire quand même, il y a beaucoup de gens qui suivent le rap. Le rap, faut que ça reste une passion, un hobby. Avant ça, faut faire des études. Pour tu que vois, ça c'est reste très important parce que si demain tu te lances dans le rap et qu'au final ça n'aboutit à rien, t'auras quand même tes diplômes derrière qui te permettront de trouver un travail. Exactement. Alors que si tu fais pas ça, donc moi je vous encourage les mecs à continuer sur cette voie. Oui, bien sûr. Et bon, on n'a pas le choix. Ouais, il y a le grand frère qui est là, qui surveille, il y a les darons qui sont là pour mettre les claques quand il faut. Des grosses claques. Non, c'est une bonne chose. On va revenir tout de suite après cette nouvelle coupure. On est toujours avec Poison, Pimoné et ma main Miguel. C'est l'émission Néo Musique sur la Blackout Radio. Peace. Nous sommes de retour dans la Néosphère. C'est l'émission Néo Musique toujours accompagné de l'effectif ARG qui n'est pas complet. Donc on vous a présenté un peu le délire, vous avez pu écouter un peu le style de musique de l'équipe. Il y a Poison, le côté sombre, il y a Miguel l'américain, il y a Pimoné qui aime l'argent, qui est les bacs à la Snoop, c'est ça? C'est quoi vos influences les mecs? Oh, franchement, j'ai du mal à dire mes influences parce que avant, autant quand j'étais plus petit, j'écoutais beaucoup de DMX, tu vois. DMX c'était mon gars sûr. Mais t'as rien à voir avec lui pourtant. Non, rien à voir. Et pourtant c'était. Ouais, après ses personnalités, tu vois, il était grave énervé. Mais ouais, j'écoutais beaucoup de DMX, de Snoop, mais aujourd'hui j'écoute vraiment tout, quoi. Franchement, que ce soit français, japonais, espagnol, tout ce que tu veux, j'écoute vraiment tout. Tant que la musique est bonne. Tant que la musique est bonne, et je te dis un truc, en ce moment je suis sur Monsieur Neuf, donc rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Et toi? Moi, j'ai commencé vraiment, c'était un autre délire, je commençais vraiment avec du Beyoncé, de la Alicia Keys, tu vois. Je suis parti sur le rock, reggae avec Jack, tu vois, enfin des trucs de fou. Après, je me suis calmé un peu, j'ai commencé à écouter du Lil Wayne. J'ai vraiment parti sur cette base Lil Wayne. Après, ouais, maintenant, pareil, on écoute du tout, donc la musique. La partie sombre du label. Waouh, moi j'écoute. Franchement là, à partir de, moi je suis plus âgé qu'eux, tu vois. Ça veut dire que j'ai connu l'ancienne époque du rap, j'ai connu la nouvelle époque et je suis dedans. Ça veut dire qu'il a fallu que je m'adapte et il a fallu donc que je finisse par kiffer. C'est comme quand la trappe est arrivée, les gens ils comprenaient, ils disaient mais pourquoi ils kiffent. Mais tu vois la frénésie de la trappe que tu retrouves, ben justement c'est ça qui fait que même les anciens ils sont revenus. Tu guettes les Rimka, ils viennent, c'est de la trappe, les anciens c'est de la trappe. Même l'autre là, quand il est venu, il a fait dernier Samouraï ou dernier MC, comment il s'appelle Miskin, Kerry James. Ouais, Kerry James. Et c'était de la trappe, le beat ça sonne trappe. Tu vois même Lino, les plus gros morceaux de son album sont trappe. Ça veut dire que ouais, on est obligé de s'adapter. Moi je me suis adapté. Ça veut dire que du Loup dans la bergerie, le premier clip que j'ai fait en 2004. On est en 2015, tu vois. Bah, je me suis adapté, j'ai fait du hip-hop et je peux tout faire. Ok. Bah, l'émission touche à sa fin, cher ami. Donc, comment on fait pour vous contacter, les frérots? Alors, à partir de ARG, notre site, bah, c'est amrebelgroup.com. Vous pouvez tout trouver, vous allez tous nous trouver, nos Twitter, Amrebel Group, partout Amrebel Group, sur Instagram, Facebook. Et à partir de là, on trouve tous les artistes. Parce que c'est pareil, sinon il y a trop de blagues. Et toi-même, Poison? Tu tapes Socrypt, The Poison avec un Z. Ouais. Tu me trouves? Direct. Facebook, Instagram, Twitter, on s'en fout, tu trouves tout le game. Tu me trouves. Tu me trouves. Ok, les frérots. Voilà, je vais laisser la place, c'est le moment du Néo Freestyle. Yes. Donc, si j'ai bien compris, vous deux, vous allez kicker ensemble. Ouais, sur une petite prod comme ça, l'esprit. Ouais. Et toi, Poison, tu vas faire ton truc en SOLO. Ouais, souvent on me le reproche, mais franchement, les refrains, t'inquiète, ils vont ambiancer, t'inquiète. On est là. Ok, c'était l'émission Néo Musique. Blackout Musique, Blackout Radio. Big up à Mathieu qui est là, qui est fatigué, qui me regarde dans les yeux. Big up à vous. Merci de nous avoir suivis. Ok. On se revoit la semaine prochaine, les frérots. Peace.
in the motherfucking building, nigga. Nos musiques. Le corps radio. Yeah. Vas-y, le mec. See it, boy. Yeah. Okay, check, ain't no flex zone in here. I'm a breakneck, scouting tech, but I ain't selling crack, only dope. Music to these niggas till they realize what's real rap. Do you understand? You dig that, nigga? Here too on this shit, but still going hard like day one, nigga. Cause I'm a hustler, you will call me M.A. You up for young with ambition, shit is coming soon, but I'm just saying, cause I ain't sleeping, I ain't playing. Hustling in the dark to kill y'all with this move style like Hitman. And for my fans, I'm gonna give y'all all of me, you know I can, yo. Y'all just tattoo on my chest, on my brain. We only spark the flame, and when the fire starts, you know who you have to blame. I'm on my own lane, skinny boy, skinny style, ladies let me, I'm wild, you are. Je peux m'arrêter tant que je respire. Je reste lucide, focus malgré les bâtons dans les roues, je m'en bats les couilles. J'aurai des coups pour pas rater le coche. J'ai assez pouf, on s'y accroche comme un chewing-gum shoot à shoes. Je m'invente pas d'hater, je peux donner leur putain de blague. Mon os l'étage, je parle à 47, mais je leur mets la pression du AK. J'attends mon heure de gloire, surtout mon pâté de cash que je m'arrache. Ces putes me portent tellement l'œil que je le ressens. Il me faut une freaky bitch, que je me fasse du fric et vite, que j'évite ces fils de lâche. Je vais être riche avant l'âge. Jeune plutôt sauvage, j'ai jamais été sage. Dieu merci, tu m'as évité que si jeune, on me rend hommage. Go far away, boy, I think I need some space to stay strong and survive through the day and do my shit straight. Flee the bullshit and them fakes with my music, cause she's been my only G since my young age. I don't trust no one, no left to sleep like Dizzy Drake. That is my disease, incurable. I feel with my brain, no hard shit, no tears, no pain. Yo, I do my shit dolo, so there's nothing you can blame me for. There's nothing you can do to stop it. I'm so far away now, those times with you and we still popping. Only petty memories now, fuck you now, I don't need you now. Life goes on and now, I have been so high, you can touch me now. Stay in the crowd on the dark side, cause I don't wanna see you. You were with me, now you're gone. Stay down and enjoy the show. And now you're calling, cause I'm making the time. I ain't got no time, I'm living with my Scott, it's all I got. Comme à la maison, les studios, négro, je compte pas les heures. Quand ça part de cash musique, yo, j'écris autant que tu dors, j'écris autant que tu rages, j'écris autant que je raille, mais jamais sur la vague, négro, je follow pas vos délires, j'ai trop d'inspi, Picasso m'envie. Je suis pas un putain de marin, je suis commandant du navire, je suis pas un putain de mouton, je traîne avec mes loups, mes hustlers. Tu peux voir dans mes yeux la motivation derrière moi, y'a ma nation, renégat mon prochain album, j'ai toujours enculé l'air, négro, jamais apprivoisé, je suis assoiffé. Si je graille pas, tu grailles pas non plus. À force de nous porter l'œil, négro, t'as perdu la vue. Je suis une espèce en voie de disparition. Du vêt flou, du blé, du cash. J'ai les connexions ARG. C'est la die, tu leur que c'est pas les blagues. Ramène-moi le Sprite, le trop glaçon, la vodka black. Boy. AOG, the motherfucking Primo, primo le wine tea, et mes wine tea. Yes. Fucking j'ai busy. Poison. Yo. Je reste dans mon art professionnel, lâche l'essentiel comme professionnel, je suis là pour faire le sensationnel. Flow phénoménal pour un flot d'idées torrentielles, exprime mon potentiel expérimental et c'est démentiel. Bien vu. What up? Bien vu. ARG, motherfucker, so creep. ARG. C'est parti, busy. Parti. Poison. Une prod par KM-Beat, aka moi-même. Chacun. Hey. Monte ça dans le casque. Yeah, c'est meilleur Mathieu, ça fait. Néo musique, blackout music. Néo musique, c'est la blackout music. Yeah. Je reste dans mon art. Fuck les tous, moi je fais pas de diff. Cours après le bis, dans le bis faut gérer la crise. Je les vois tous, c'est MC en tant que plastique. Casse-pipe comme un mec dans une soirée raciste. Pendant que c'est PD, juste au pastis. Leur bitch multiplie comme des gremlins. Ramène de la weed, un peu de whisky. Ça baisse dans tous les sens après minuit. Donc fais pas des brrr, belle année. On a décrypté vos hiéroglyphes. Y'a pas clé qui sortent la tête de là où demande à Maître Gims. Ici c'est la crypte. Polo CRVZ gravé sur le polo. Faut savoir qu'à la finale tu retrouveras ta ressent le vrai dans la polo. Street shit only bro. Reste pro dans mes bras. Rim crap beat crap manon les grailles. Shit ramasse un verre de Valentine. On est fait ARG motherfucker. Motherfucker. Ok.
Je viens en faire du sale, vont signer des tympans. Les nègres ont des chats, vont greffer des implants. T'as beau faire du guerre, rappe pas dans les temps. On est trop loin devant, on les met dans le vent. Je m'installe sur le trône, j'ai le majeur en l'air. Je veux mon kilo d'herbe et mes grilles sur le dent. Le poison vient remettre les pendules à l'heure, car il faut remettre tous ces PD dans le rang. Fais le bon, fais le coq. On tire pas à blanc, excuse ma French, mon Glock ne parle que l'allemand. Ça attend pas les bouquins, ça tape des lembacs à la fin de Joe pour pas finir les deux pieds devant. Madame ça pète comme un gaz bang bang, armé comme un Thaïlandais dans la city bâton. Que Dieu nous vienne en aide et accepte notre pardon. Prêt à sortir le calibre pour devenir le patron. Garde pour faire du zay, beef, moula. Dogoni des chouins armés d'un goulard. Si t'as le corps à Miley Cyrus, qu'est-ce que tu fous là? Tu vas te faire déboîter par un poulard. Zonar, ici y'a que des dalles. Barrette, tout peur est toujours en haut de la liste. On se vide dans une semaine pleine de malice pour leur rallye. Juste à la frontière du BX. Traverser Belize, ça devient dangereux. Tu peux te prendre une balle devant Charlie Hebdo comme Zebda. Tu vas perdre ta chemise. Sors avec un parabole pour sauver tes abdos. Comme Calgary. Ok. C'est la mif. Néo-musique. On peut rapper toute la nuit, voilà. Morts dans le film, ils sont tous morts. Dans le film Néo-musique. Dans le film, ils sont tous morts. Dans le film ARG. Dans le film, ils sont tous morts. Dans le film Dans le film, ils sont tous morts. Dans le film, tout le monde. Dans le film, ils sont tous morts. Dans le film, c'est ARG. Dans le film, ils sont tous morts. Dans le film, dans le film, dans le film, dans le film, ils sont tous morts. Dans le film, je reste dans mon art professionnel. Lâche l'essentiel comme au confessionnal. Je suis là pour faire dans le sensationnel. Tu le sais, c'est ça, et dit le poison MIC. Freestyle bien épicé, normal, je suis un antillais. Fous la merde, on lâche pas la rime. On veut toucher les cimes, normal, tu goûteras à la team. Bref, sur ta face, si tu parles mal, c'est la calage qui parlera. Pas les coups, on est trop chaud ici, personne passera. On fout la merde comme des rapaces, on nique tout. Boum, c'est la merde du shit. Shitsu, putain, c'est du freestyle racaille à l'envers. On s'en bat les couillons, on a un igraille, on fera l'affaire. Néo-musique, néo-musique. Simmer la famille pour la vie, Simmer pour les freestyles. Big up à aimer. Tout le monde. Yeah. Busy, yeah. Ok.